Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo routine du mois d'octobre. Alors là, je sais pas si vous arrivez à voir dans la caméra, mais il fait déjà plus clair qu'à l'habitude. En fait, j'ai réussi à vous faire une vidéo de jour. Voilà. Donc, j'ai utilisé la lumière naturelle. Par contre, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que parfois, avec la lumière naturelle, ça nous éclaire pas nécessairement bien. Dans le sens où il y a certaines couleurs qu'on voit pas bien à cause de l'éclat naturel. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Alors, je commence dès maintenant avec ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres. Par contre, aujourd'hui, j'ai mis des vêtements assez pâles. Et puis, l'automne est arrivé, les feuilles ont changé de couleur. Alors, je me disais, pourquoi pas mettre une petite touche de couleur. Et puis, je vais vous le montrer sur ma main, ce que ça donne. Voilà, donc on voit pas très bien. Mais en fait, je vais vous décrire un peu la couleur. C'est un espèce de bourgogne rose mauve qui est foncé quand même, mais c'est pas comme des couleurs super pétantes. Je veux dire, c'est une couleur qui se fond bien dans le décor. Et c'est juste la bonne touche pour mettre un petit peu de couleur, un petit détail. Alors, c'est le CoverGirl que j'utilise. Et c'est la couleur 219 sucre et épices. Je vous montre ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Alors voilà, c'est un rouge à lèvres en fait que j'ai acheté, je crois qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans, je suis pas trop certaine. Je sais pas si c'est possible encore de le retrouver sur le marché. Mais bon, si vous y arrivez, tant mieux. C'est une très belle couleur. Je l'aime bien. Alors j'en ai pas des tonnes des rouges à lèvres, mais ça fait partie de ceux que j'aime bien. Terminé pour le rouge à lèvres, maintenant je vous parle de ma routine du soir. Alors, moi, je me lave le soir, ça m'aide mieux à dormir et puis je trouve ça rafraîchissant en fait. Je commence par mon masque. En fait, ce masque-là, j'utilise peut-être 2 fois par semaine parce qu'en fait, les masques, il faut pas trop en abuser. Ça nettoie très en profondeur, mais non plus, c'est ça, faut pas trop en utiliser. Celui-ci, c'est le Clinical Works. C'est un masque en fait thermal. Je connaissais pas ça avant. En fait, ce que ça fait, c'est qu'une fois qu'on l'applique sur la peau, ça fait un effet de chaleur. C'est très intéressant comme masque. Il fait bien son travail. Je me sens assez purifiée après que je l'ai utilisé. Je vous montre ça ici. Par contre, c'est un masque qui est très liquide. C'est un peu spécial parce que c'est liquide et dur à la fois. En fait, c'est pas évident de faire sortir le masque du tube. Faut peser assez fort et ça en prend beaucoup. Mais bon, sinon, mis à part ce petit truc-là, c'est un masque qui est très efficace. Donc, je l'aime bien. Celui-là, je l'ai pris en Floride. Donc, je sais pas si c'est possible de le trouver sur Internet. En fait, j'ai pas fait mes recherches pour la simple et bonne raison que je crois pas m'en racheter un plus tard, en fait. Mais pour l'instant, je suis contente de l'avoir et il fait bien son travail. Donc, voilà. Ça, c'est avant de rentrer dans la douche. Après. Je me lave les cheveux avec ça ici. Alors, de ce temps-là, j'utilise le Dove. C'est un shampoing, en fait, je pense qu'il y en a plusieurs qui le connaissent. C'est pas nouveau. Moi, j'ai la senteur parfum de prune et fleur de sakura. Alors, c'est un shampoing qui sent très bon. Et une fois que les cheveux sont lavés, on sent aussi, on le sent encore dans les cheveux. Moi, j'adore ça. Ouais, c'est très frais, c'est sucré comme odeur. Moi, j'aime beaucoup. Euh, Donc c'est ça, moi j'aime bien que mes cheveux sentent quelque chose après m'être lavé, comme ça j'ai l'impression d'avoir les cheveux propres. Donc Dove ici. Après le shampoing, j'utilise un revitalisant. Donc celui de ce mois-ci, c'est le ISO. C'est en fait un revitalisant qui est pour les cheveux colorés. Pour ma part, j'ai pas les cheveux colorés, sauf que c'est pas tellement grave parce que les revitalisants et les shampoings pour cheveux colorés ont tendance à être plus enrichis et ils nourrissent mieux les cheveux. Parce qu'on sait qu'une teinture, ça brise énormément les cheveux. Donc, c'est pas mauvais d'utiliser, là. C'est pas parce que vous avez pas les cheveux tendus que vous pouvez pas le prendre. Donc, c'est un format d'1 litre. Moi, c'est un revitalisant qui m'a été offert. Je crois pas que j'en aurais acheté un d'1 litre parce que c'est très très gros et moi j'aime rapidement passer à d'autres choses. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis très contente quand même.
Et sinon, au niveau de l'odeur, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment d'odeur. Ça sent un peu la crème. Ça sent le revitalisant bien basique, là. Mais voilà, donc je vous montre ça. Et pour ceux et celles que ça intéresse, c'est un revitalisant qu'on retrouve en salon de coiffure. Donc voilà, ISO. Ensuite de ça, j'utilise le gel de douche. Hop, là on va bien voir. Et voilà. Maple Street Market, alors c'est la compagnie. Honnêtement, je ne connais pas du tout cette compagnie-là. Je l'ai acheté dans une pharmacie. Il venait en paquet de 2. J'ai déjà terminé le verre. Donc là, j'ai l'espèce de mauve lavande qui est super beau. Vous le voyez un peu plus foncé que ce que je le vois en ce moment. Mais voilà, donc ça sent un peu les baies. C'est marqué prune sur le dessus, mais je suis pas prête à dire que ça sent les prunes. Ça sent plus les baies. Donc voilà, c'est un format de 500 millilitres. Et je crois que la simple et bonne raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est tout simplement parce que je trouvais l'emballage très beau. C'est un bon format. Et voilà, sauf que je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est hyper liquide. Donc voilà, il faut en mettre quand même beaucoup pour que ça mousse. Mais sinon, je trouvais ça super cute. Alors voilà pour le gel douche. Ensuite, oui, voilà, il reste ça ici. Scintille, voilà, ça ici, c'est un désincrustant au thé vert. Donc, dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais parlé d'un 3 pour 10 que j'avais eu avec les produits Scintive. Ça, c'est un des produits. Je vous l'avais pas présenté parce que je l'avais pas avec moi. Il était dans la douche, en fait. Et voilà. Donc, à la base, ce produit sert à déloger les points noirs. Pour ma part, j'en ai pas nécessairement. J'en ai pas beaucoup. Mais par contre, c'est un produit qui est comme granuleux. Donc, on peut très bien s'en servir comme exfoliant. Et puis, c'est super drôle parce que c'est la première fois que je vois un nettoyant. Je sais pas, vous allez voir. Mais il est vert. Donc, ça m'a bien fait rire quand j'ai utilisé la première fois. Au niveau de l'odeur, là, moi, j'en ai vraiment abusé, honnêtement. J'en prends peut-être 2, 3 fois par jour. Je me lave le visage avec juste parce que vraiment l'impression d'être nettoyé. Et puis, l'odeur, c'est juste, ça sent très, très bon. Et l'effet des petites granules sur la peau quand que je me lave. J'adore ça. En fait, une fois qu'on se rince le visage, c'est frais. Puis voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, honnêtement. Je suis hyper satisfaite de ça. Voilà, c'est ce que j'utilise présentement. Ça fait le tour pour les produits de la douche. Donc, une fois que j'en sors, en fait, j'utilise ça ici sur les cheveux mi-secs, mi-humides. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes autres vidéos, je vous avais parlé d'un produit, en fait, une espèce d'huile d'argan moi, c'était la compagnie Marc Anthony. Et puis, ça sert à raviver les cheveux, on lui donne plus de brillance, plus de souplesse. Mais là, il est pas mal sur la fin. Donc, j'utilise ce produit-ci maintenant. C'est la compagnie Evolve. Et puis, c'est un liquide qui est beaucoup plus fluide que celui de la marque Marc Anthony. Et voilà, donc ça en prend pas beaucoup. Et puis ça sent vraiment, vraiment bon. Donc si jamais vous avez un shampoing à la maison qui vous laisse pas les cheveux avec une odeur à la fin et que vous aimez ça, mais ces petites huiles-là, ils peuvent servir à ça. En fait, parce que moi je trouve que les cheveux sentent toutes sortes de trucs super bons. Donc ça donne une bonne odeur aussi aux cheveux. Donc ça, on retrouve ça en salon uniquement. Mais je vous dirais qu'il y a certaines pharmacies où on retrouve des équivalences là, de ces produits-là. Alors voilà. Ça fait pas mal le tour pour ce que je fais le soir. Je vais vous parler de ce que je fais le matin maintenant. Alors, quand je me lève, je termine de me démaquiller parce que, bon, des fois le soir, on va se coucher, on le fait pas correctement, on oublie un peu, ou bon, quand on dort, peu importe. Le matin, on se réveille, puis on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait bien démaquillé. Alors, j'utilise ce démaquillant-là. Alors, c'est Andrea Ice Cube. Ça non plus, en fait, je connaissais pas avant de l'acheter. J'ai été très très agréablement surprise. C'est un nouveau système. En fait, c'est un distributeur à pompe. Donc, c'est un gel démaquillant en plus. C'est sans huile. Alors, honnêtement, j'y trouve que des qualités jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, c'est un système de pompe. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer d'un beau profil. Alors, on fait juste appuyer là-dessus. Moi, je vais pas le faire parce que je veux pas non plus en sortir un peu. Mais en fait, une fois qu'on appuie là-dessus, il y a du gel qui sort. Et puis ça sort un peu comme en trèfle. Donc, il sort 3 petites gouttes de gel.
On a le choix soit de prendre un tampon démaquillant ou un coton-tige. On prend juste ce qu'on a besoin et puis hop, on vient démaquiller. Ensuite de ça, ce qui est génial, c'est que quand on referme le couvercle, tout le démaquillant en gel qui reste dans la petite coupole, en fait, ça reste frais. Donc, même si vous n'utilisez pas tout de suite, c'est possible d'aller le rechercher une autre fois. Donc, c'est super économique en réalité. Et puis, c'est très pratique comme système. Alors, j'aimais bien ça. J'aime bien ça plutôt. Et ça, je l'ai acheté en paquet de 2. Donc là, je dois en vendre juste un, évidemment. Mais il en existe d'autres formules aussi. Donc, formule plus douce. Bon, ça, c'est la formule sans huile. Je vous montre ça. Hop. Ensuite de ça, je me passe un tonique. Je vous montre celui-là. Il est très gros, honnêtement, ça doit être un des plus gros que j'ai acheté, des plus gros formats que j'ai acheté. C'est de la compagnie ici Paris XL. Alors ça, j'ai acheté ça en Belgique quand j'y étais. C'est une lotion qui est très douce en fait, c'est hyper agréable. Et c'est marqué pour peau sensible. Alors son odeur aussi, c'est très très doux. C'est pas. En fait, on pourrait presque dire qu'on le sent pas. Mais ouais, j'adore l'odeur, très doux. En fait, je crois que présentement, il y a à peu près juste les Européens qui pourraient se le procurer parce que ici au Québec, c'est comme pratiquement impossible de l'avoir. Je pense que sur Internet, on peut même pas le faire venir. Donc voilà, je suis très contente de ce produit-là. Mais le format est intéressant. Tu sais, oui, il est gros, sauf que à la quantité de tonique qu'on prend, c'est important d'avoir des bons formats parce que ça passe très vite. Alors voilà. Une fois que ça c'est fait, j'applique ma crème. Alors, ma crème, je la montre juste ici. Alors, je crois que c'est la compagnie Florena, je suis pas certaine. C'est une crème que j'ai achetée en Allemagne. Euh, Honnêtement, j'ai juste des bonnes choses à y dire parce qu'elle est très très fluide en fait. On n'a pas l'impression d'avoir la peau grasse une fois qu'on l'a appliquée. Je voudrais bien vous le montrer là sur la main, sauf que c'est tellement fluide, ça se fond tellement bien à la peau que il reste rien en fait. Il y a certaines crèmes que quand on l'applique, ça prend du temps, on voit du blanc assez longtemps et puis il faut frotter avant que ça parte. Mais celle-là, elle pénètre tout de suite dans la peau et c'est génial. Et c'est à base d'huile d'olive. Mais je pourrais pas vous dire tous les autres ingrédients, faudrait que je traduise parce que bon, c'est écrit en allemand. Donc voilà. Mais je sais que c'est à base d'huile d'olive. J'adore cette crème, l'odeur, c'est frais. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette crème, c'est vraiment excellent. Donc voilà, une fois que la crème est mise, je vais cibler les endroits à tendance acnéique sur mon visage. J'en ai encore un peu, mais ça s'en va. Honnêtement, je crois que c'est grâce à ce produit-là. Ça fait 3 semaines que je l'utilise et je vois vraiment des résultats. Aussi, le format est très intéressant parce que, comme je dis, ça fait 3 semaines que je l'utilise 2 fois par jour et il m'en reste encore énormément. Donc, c'est un bon investissement. Et je sais aussi qu'il se fait en format à pompe. Donc, comme ça. Peut-être pas aussi gros que ça, mais j'ai vu que sur Internet qu'il se faisait bon, système à pompe comme ça. Donc, pour celles et ceux qui ont des problèmes d'acné, puis qui ont envie d'investir plus et d'avoir un plus gros format, je sais qu'il se fait. Donc lui, je l'avais déjà présenté dans mon autre vidéo de la routine. Et voilà, juste pour vous dire, il m'en reste. Donc je suis très contente. Une fois que ça c'est fait, on passe à d'autres choses. J'applique ma petite poudre. Alors de ce temps-là, j'utilise la CoverGirl ici comme ça. C'est la couleur beige clair. Il m'en reste pas beaucoup. En fait, voilà, ça se présente comme ça. Et hop, il m'en reste vraiment pas beaucoup. J'utilise quand même pas mal. C'est une couleur qui me convient beaucoup. Moi, j'aime pas nécessairement utiliser beaucoup de fond de teint. J'en utilise de temps à autre, mais une bonne poudre juste pour cacher le défaut en surface, juste pour unifier le teint, là, génial. Donc, j'utilise ça. Ensuite, quand je veux faire ça très très simple, tout ce que je fais, hop, un mascara. Souvent, ça va être un gloss, un mascara, et puis pas plus compliqué que ça, surtout quand, quand on n'a pas le temps le matin de trop se maquiller. Alors, c'est de Rimmel. C'est le Scandal Flex. J'aime beaucoup le format. Oups, excusez. La brosse. Moi, j'aime beaucoup les brosses à gros embouts. J'aime quand j'ai l'impression d'avoir quelque chose entre les mains. Les brosses trop fines, j'ai l'impression qu'il faut pas que je fasse d'erreur et que c'est très difficile à en mettre. Ça, c'est une bonne brosse. Je vais vous montrer. Hop.
Donc voilà, et puis les cils sont bien écartillés, et puis honnêtement, j'ai pas d'autre chose à dire. Et c'est la couleur 001 Black. Donc pour celles et ceux qui le savent pas, mais le 001, c'est le plus noir des noirs qu'on peut avoir sur le marché. Alors voilà. Finalement, j'ai un petit quelque chose de plus à vous présenter. Euh, je vous ai présenté dans une autre de mes vidéos un parfum que j'utilise en ce moment qui est Sex and the City. Mais là, en fait, j'en utilise un autre en même temps. C'est pas nécessairement tout le temps lui que j'utilise, mais j'aime bien le prendre une fois de temps en temps. Alors, c'est le parfum de Britney Spears. Je suis pas certaine quelle édition que c'est parce qu'elle en a plusieurs. Je vais essayer de voir des fois. Midnight. Voilà. Alors, Midnight. C'est drôle parce que c'est le même nom que mon autre parfum, j'ai juste de réaliser. Alors, c'est le Midnight de Britney Spears. Puis, c'est floral. C'est une odeur qui est, voilà, c'est floral, mais c'est très épuré comme odeur dans le sens où que c'est pas agressant du tout. Et puis, voilà, le packaging est trop beau, là. Je veux dire, la bouteille, elle est super cute. Ça se traîne bien dans une sacoche, ça se traîne bien en voyage. Et c'est super beau. Ça, j'ai vraiment pas payé cher en pharmacie. Je crois que j'ai payé 25 $. Il en valait peut-être une quarantaine, cinquantaine, je me souviens plus. Alors que les petits diamants, là, voilà. Donc, c'est ce que j'ai pour le moment. Ma routine est terminée. Je sais que ça a pris un bon moment quand même. J'espère que vous aurez écouté jusqu'à la fin. Je m'excuse un peu pour mon ton. J'ai un peu le rhume en ce moment, donc j'ai de la difficulté à bien respirer. Et puis, je parle un peu comme un canard en ce moment. Et j'ai l'air fatiguée. Malheureusement. Mais je voulais pas que ça m'arrête de vous faire une vidéo. J'avais vraiment envie de vous en faire une. Alors j'espère que vous aurez aimé. Si vous avez des questions ou si vous voulez savoir où est-ce que j'ai pris mes produits ou est-ce qu'on peut les retrouver, gênez-vous pas, écrivez-moi un commentaire et puis je vous envoie ça. À la prochaine, bye!